Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Il a plu au Seigneur Dieu de nous convoquer ce soir autour de sa table pour que nous puissions bénéficier de sa parole. Et nous saluons la présence du Saint-Esprit. Vous êtes très nombreux à nous suivre et nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette opportunité. Et nous prions que ces moments soient des moments productifs pour chacun de nous. Ici, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes de la destinée. Vous qui ne devez pas mener la vie de tout le monde. Vous dont le destin est tellement cher. Autour de vous, il y a des exigences auxquelles vous devez normalement obtempérer, obéir. Et je bénis l'Éternel Dieu pour ces moments précieux. Et je prie l'Éternel Dieu que le rendez-vous de ce soir soit un rendez-vous fructueux pour la vie de mon frère et ma sœur. Je prie pour que l'Éternel Dieu étende sa main sur vous et que ces moments de partage soient la seule clé qui vous reste pour que votre destin puisse percer, pour que votre destinée soit colorée par la faveur divine. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler sur un thème très important et l'intitulé de notre partage de ce soir, ceux qui sont avec toi. Ceux qui sont avec toi, beaucoup de personnes échouent dans leur destin parce qu'on est très mal entouré. On est très mal entouré et le but de cet enseignement, c'est pour que vous puissiez avoir des yeux ouverts, que les écailles tombent de vos yeux, pour que vous puissiez connaître effectivement qui est avec vous et qui sont autour de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie l'Éternel Dieu qu'au-delà de la capacité d'entendre, que vous soyez dotés de cette capacité de comprendre. Parce que vous devez le savoir, que l'une des stratégies de l'ennemi, lorsque il a échoué, il n'a pas réussi de vous empêcher d'écouter Dieu, il peut vous conduire là où vous serez incapable d'obéir à ce que vous êtes en train d'entendre. C'est-à-dire, écouter et appliquer deux choses tout à fait différentes parce que entre l'écoute et l'applicabilité, il y a la compréhension. Alors, lorsque la compréhension est biaisée, vous pouvez écouter des choses, mais que vous aurez du mal à appliquer parce que vous avez mal compris ce qui vous est révélé. Je vais vous prendre un exemple. Je prendrai l'exemple de Pierre. Vous allez voir, bien-aimés, ce que Jésus-Christ a eu à faire devant ses disciples lorsque il a enlevé ses vêtements, il s'est ceint d'une serviette. Il était en train de laver les pieds de ses disciples. Pierre a contesté. Il n'a pas voulu que lui, en tant que serviteur, qu'il soit lavé par son maître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, ce que je fais, toi aussi, tu le feras à d'autres personnes. Mais si tu n'acceptes pas que je puisse te laver les pieds, alors tu n'auras pas de part avec moi. Nous avons lu les Écritures. Après la mort et la résurrection de Jésus, nous avons vu les actes des apôtres. On n'a pas vu Pierre laver ses disciples les pieds. Que devons-nous dire? Est-ce qu'il n'a pas compris ce que Jésus-Christ lui avait dit? Il n'a pas appliqué ce que l'Éternel Dieu lui avait révélé, tout simplement parce que Pierre avait compris en réalité, le problème n'était pas de mettre un bassin, de prendre une serviette et de commencer à laver les pieds comme certains le font aujourd'hui. Mais le problème, c'était un enseignement sur l'humilité. Et lorsqu'on a compris l'image, on peut bien appliquer cette image. Alors, je suis en train de prier que l'Éternel Dieu nous accorde une meilleure compréhension par rapport à ce qui est en train d'être transmis aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous transmettre aujourd'hui, que l'Éternel Dieu nous ouvre les yeux et surtout qu'il nous dote d'une intelligence capable de comprendre le mystère qu'il est en train de nous révéler. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-nous le temps, bien-aimés, de prier, de recommander ces temps précieux entre les mains du Seigneur. Jésus, merci. Merci pour ces moments précieux. Et je sais que tu t'es choisi ces moments, Seigneur Dieu, pour nous parler. Merci parce que tu es présent.
Et je sais, quelle que soit la distance qui me sépare de mon frère et ma sœur, dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Seigneur Dieu, tu touches ton peuple là où il est. Tu le bénis et tu nous visites, éternel Dieu. Laisse que ces moments soient un moment précieux et un moment de transfert de grâce et un moment de réveil spirituel et un moment de gloire, un moment de percée, un moment de visitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Créateur de l'univers. Sois béni, Dieu de paix. Sois béni, Créateur de toutes choses. Je t'ai pris, Père, que tout ce qui peut, Yahweh, nous amener loin de ton objectif soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu veux dans notre vie, que cela puisse s'accomplir parfaitement dans le nom de Jésus. Nous voulons passer ces moments dans ta présence. Seigneur Dieu, que nos faiblesses soient remplacées par la force divine. Je priais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, réveille encore, éternel Dieu, la force de mon bien-aimé et la force de ma bien-aimée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Bonsoir, bien-aimé. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés au moment de la rencontre avec l'éternel. Merci, Jésus. Fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errants, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. J'aimerais ici, bien-aimé, rendre grâce à Dieu pour une personne et à l'âme de ces grands guerriers, notre bien-aimé, le feu Papa Lemoloto. Que l'Éternel Dieu se souvienne de ces vaillants et puissants hommes de Dieu. Mais aussi, je saisis cette opportunité pour rendre grâce à l'Éternel parce que c'est le jour où il a plu au Seigneur Dieu de rappeler ma tendre mère. Et l'Éternel reste le souverain, le maître de tout. Il décide et nous, en tant que serviteurs, nous devons apprendre à nous plier devant sa volonté. Que l'Éternel Dieu soit béni. Cette dame qui a fait un merveilleux travail, et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est à cause de cette dame, maman Pétronelle Yala. Que l'Éternel Dieu t'accueille dans sa présence. Merci Jésus. Nous sommes en train de parler sur ceux qui sont avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, plusieurs personnes croient que lorsque leur destin ne brille pas comme cela devait briller, c'est que le diable est puissant. Non. Parmi les éléments qui font que plusieurs, quelquefois, n'arrivent pas à réaliser ce dont l'Éternel Dieu attend qu'ils puissent réaliser, il y a aussi, bien-aimé, la manière dont vous vous faites entourer. J'aimerais parler de l'entourage. Faites excessivement attention, bien-aimé. Celui qui comprend la notion du destin ne peut pas s'hasarder à se promener ou à rester avec n'importe qui. Vous savez, bien-aimé, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un texte de la Bible qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu, et après quoi, par la grâce de l'Esprit, nous allons commencer à creuser dans les Écritures pour voir ce que l'Éternel est en train de nous transmettre. Nous sommes dans le premier livre de Chroniques, 1 Chroniques chapitre 12. Nous prendrons le verset 22 et nous prendrons le verset 32. 1 Chroniques chapitre 12, verset 22, et nous prendrons aussi le verset 32. Il est écrit dans sa parole. Et de jour en jour, les gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il y eût un grand camp comme un camp des dieux. Verset 32.
de fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Lorsque nous parlons des rois dans la Bible, le premier roi choisi par l'Éternel Dieu pour qu'il règne sur Israël était David. Quand bien même que nous parlons de Saül, mais Saül, vous le savez très bien, que Saül était la réponse à la demande qu'avaient formulée les hommes. Ils avaient besoin d'un roi. Ce n'était pas Dieu, mais c'était des hommes. Or, avant que Saül ne vienne, Dieu avait déjà parlé par Moïse et par Jacob, qui devient Israël. Jacob avait déjà parlé. Moïse avait déjà parlé. Il a prophétisé sur Juda en disant que le bâton souverain ne s'éloignera pas de toi. Donc, Dieu, dans son plan, avait prévu que le roi ne vienne que de la tribu de Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de David, nous nous rendons compte que cet homme a eu une royauté exceptionnelle. Il a brillé en tant que roi. Mais parmi les éléments qui révèlent le succès de David, nous avons ici à épingler un point. La Bible est en train de dire ceci, que de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir. Vous devez d'abord retenir ces points-là, parce que dans la vie, nous existons, c'est vrai, mais nous n'avons que deux rôles. Soit nous sommes un secours pour les autres, soit nous devenons ceux qui reçoivent les secours des autres. Ça veut dire ceci. Deux personnes viennent auprès de vous. Il y a des ceux qui viennent pour être aidés par vous. Il y a des ceux qui viennent pour qu'ils vous aident. C'est-à-dire des gens qui viennent pour vous aider et ceux qui viennent pour être aidés par vous. Mais ici, on est en train de parler des gens qui venaient pour aider David, pour secourir David. Ça veut dire que les gens qui avaient un rôle à jouer dans son destin. Bien-aimés, ceux qui viennent pour t'aider, ne fais pas un mauvais choix. C'est comme ça que plusieurs personnes sont déçues. Parce que dans votre tête, vous avez la pensée d'avoir des gens qui peuvent vous aider. Mais vous avez mal choisi ces gens-là. C'est pourquoi même dans le choix de ceux qui peuvent être avec nous, il est important de faire intervenir la prière. Parce que vous allez vous rendre compte, bien-aimés, lorsque le Seigneur Dieu nous laisse la liberté de choisir, l'homme peut choisir ce qui peut le détruire. Mais quand l'esprit entre en jeu, l'esprit nous aide de manière à ce que nous puissions faire un bon choix. Ou que nous puissions être sur la bonne voie, tomber sur les bonnes personnes, rencontrer les gens qui vont nous aider à aller de l'avant, rencontrer des personnes qui vont nous propulser vers l'avant, mais pas une force qui va nous ramener vers l'arrière, ou encore ceux qui vont jouer le rôle de la pesanteur. Ils nous ont trouvés quelque part dans les hauteurs, mais ils seront obligés de nous ramener par terre, parce que ils n'ont aucune énergie qui peut nous propulser. David s'était fait entourer de ce genre de personnes. Ici, vous me permettrez, bien-aimés, de vous parler seulement d'une catégorie de personnes. Pas ceux qui viennent pour que vous puissiez les aider, mais ceux qui viennent pour vous aider. Alors, il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Bien-aimés dans le Seigneur. David s'était fait entourer d'une catégorie de personnes qui avaient pour rôle secourir David. Ça veut tout simplement dire que quand l'Éternel Dieu appelle une personne, il y a des potentialités que l'Éternel Dieu place en nous, il y a d'autres potentialités que l'Éternel Dieu place à l'extérieur ou en dehors de nous. Mais nous devons être révélés par le Saint-Esprit pour reconnaître ces potentialités et les amener vers nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, faites excessive attention parce que lorsque vous tombez sur les mauvaises personnes, ces gens-là peuvent jouer un très mauvais rôle et vous amener loin de votre destin. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire le nécessaire d'observer
il faut faire en tout cas le nécessaire d'observer ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimés, là où vous êtes, vous devez savoir que votre destin n'exige pas que tout le monde soit autour de vous. Même lorsque nous voyons les hommes politiques qui apparemment ont besoin de tout le monde pour arriver à atteindre le suffrage, le nombre de voix qu'ils veulent obtenir. Mais à un certain moment, vous allez voir même les gens qui participent à leur élection ne sont pas tous dans leur cabinet. Vous avez été voté par exemple par 5 millions de personnes. On ne peut pas retrouver 5 millions de personnes dans votre cabinet. Vous allez voir une équipe restreinte de 50, 20, 30 personnes qui vont travailler avec cet homme. Parce que quand il s'agit de votre destin, il ne faut pas prendre tout le monde. Vous prenez des gens qui sont là pour vous aider. Vous prenez des gens qui sont là pour vous secourir. Vous prenez des gens qui sont là pour interpréter votre vision. C'est ça en fait le secours dont parle la Bible ici. Mais j'ai aimé quelque chose. Pourquoi nous nous sommes seulement attardés au verset 32? Mais même après le verset 22, il y a plusieurs personnes qui ont été citées, des groupes de personnes. Mais bien aimé, nous nous sommes beaucoup plus fixés sur le verset 32, là où la Bible parle des fils d'Issachar. Une tribu, un groupe de gens qui étaient dotés d'un don particulier. La Bible dit, David s'est fait entourer des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de temps. Ils savaient que faire, comment le faire. Est-ce que je vous pose la question de savoir? Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que les gens qui sont autour de vous, est-ce que vous comprenez pourquoi ils sont autour de vous? Parce que vous devez savoir, bien aimé, il y a de ceux qu'on qualifie d'amis qui ne sont que des ennemis déguisés. L'un des fils de David, Amnon, avait un ami, certainement qu'il appelait un ami intime, mais qui par son conseil s'est révélé qu'il était vraiment un destructeur déguisé. L'ami d'Amnon est présenté comme une bouteille de poison qui est étiquetée par quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une bouteille qui porte l'inscription ou l'étiquette du miel pur, mais dont l'intérieur n'est autre qu'un poison mortel. Pour votre destin, vous ne devez pas vous faire entourer de n'importe qui. Si David avait réussi, parce qu'il a su se faire entourer, il n'a pas accepté n'importe qui. Il s'est fait entourer des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de temps. Et si vous avez le souci, bien-aimé, de votre destin, si vous tenez à ce que vous puissiez réussir, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous faites pas entourer par n'importe qui. Ne prenez pas n'importe qui autour de vous. Il est vrai, bien-aimé, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être, je sais pas, politicien, un homme d'affaires, vous pouvez être, je sais pas, un juge militaire, vous pouvez être un artiste, musicien, peintre. Vous avez besoin de tout le monde. Mais ici, bien-aimé, je parle d'une certaine particularité. Le fait de se faire mal entourer, vous êtes en train de prophétiser sur votre chute. Vous savez, bien-aimé, il est possible que même ceux qui ont été là depuis votre enfance ne puissent pas porter l'ADN de votre destin. Il est possible que ceux qui ont été avec vous depuis l'école maternelle, que personne ne porte l'ADN de votre destin. J'aimerais vous citer, bien-aimés, des personnes qui ont réussi parce qu'ils ont reconnu des gens qui devaient être normalement tout près d'eux. Regardez, bien-aimés, lorsque vous parlez de ce général syrien, Naaman,
Vous vous rendez compte que cet homme avait la grâce d'être bien entouré. Comment? Lorsqu'il a découvert que la fille qui vivait sous son toit, cette fille qui bien sûr était esclave, captive, après avoir compris que son maître était atteint de la lèpre, cette fille a fini par dire à la femme de son maître que si mon maître était chez nous, il allait être guéri de cette maladie. Alors, la Bible est en train de dire que Naaman est allé parler au roi et le roi lui a donné des dons pour lui dire que va en Israël pour qu'on puisse te guérir de cette maladie. Oui, c'est vrai. Il est arrivé et à un certain moment, il était vraiment obligé d'affronter le prophète Élisée. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais regardez ce qui va se passer. Pendant que Élisée est en train de donner des orientations, disant aux gens qui étaient à ses côtés, allez-y dire à cet homme d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il a piqué une crise de colère et il a commencé à parler. Est-ce que chez nous, il n'y avait pas de cours d'eau? On n'avait pas de rivière, là où je pouvais me plonger, me laver. Apparemment, il était entouré de ses subalternes. Mais bien aimé, même lorsque vous avez des gens moins intelligents que vous, des gens qui ont moins d'argent que vous, moins de capacités que vous pouvez vous faire très bien entourer. L'un de ses collaborateurs va lui dire, si cet homme t'avait demandé quelque chose de plus grand, Seigneur, tu allais te battre pour en avoir. Mais maintenant, il te demande seulement d'aller te jeter dans l'eau. Quoi de plus facile que d'aller le faire? La Bible dit, il a écouté son collaborateur, un subalterne, et il est allé se jeter dans le fleuve Jourdain. La 7e fois, quand il est sorti, la Bible dit que sa peau était devenue comme la peau d'un nouveau-né. Il a compris qu'il fallait marcher avec quelqu'un qui avait la possibilité d'orienter ses généraux, de lui faire savoir que la décision que vous avez prise n'est pas la bonne, de lui révéler le vrai chemin. C'est comme ça que nous parlons ici de l'entourage. Cet homme a brillé. Cet homme est rentré en bonne santé parce que il n'avait pas amené n'importe qui dans son entourage. Il avait quelqu'un à ses côtés qui pouvait lui faire savoir que voilà ce que tu dois normalement faire. Dans cette situation, une crise de colère ne va rien résoudre. Que faire? Vous avez le devoir de vous humilier et de faire ce que cet homme est en train de vous dire. Quelque chose de très facile. Et cet homme a vécu ce qu'il a vécu. Bien-aimé dans le Seigneur, David s'est fait entourer de personnes qui avaient l'intelligence du temps. Très souvent, lorsque vous regardez le caractère égoïste de certaines personnes, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, tout le monde cherche des avantages. Et s'il faut chercher à créer des amitiés, on voit beaucoup plus que les gens qui sont bien positionnés. Mais quelquefois, là où vous êtes en train de voir de l'argent, votre destin est en train d'exiger que vous puissiez être à côté de quelqu'un qui a par exemple un don de sagesse. Il n'a pas l'argent, mais sa sagesse va vous ouvrir des portes pour que vous puissiez aller de l'avant et percer dans la vie. Imaginez, bien-aimés, si aujourd'hui, nous pouvons parler de tout ce que Daniel a eu à faire à Babylone. Mais vous vous rendez compte, bien-aimés, que la grâce que l'Éternel avait accordée à Nebuchadnezzar et à Beltsassar par la suite, c'était
de leur donner des personnes capables de les aider. Admettons que Daniel n'était pas accepté dans la cour royale. Ces trois jeunes Hébreux, Mishkaël, Anania et Azaria, comme on les appelle Shadrach, Meshach et Abednego, mais de leur vrai nom, Mishkaël, Anania et Azaria. S'ils n'étaient pas acceptés dans la cour royale, qu'est-ce qui allait arriver? Parce que personne n'allait être capable de lire les Écritures. Lorsque cette main est sortie pour écrire, peser, peser, compter, diviser. Il a fallu que quelqu'un soit là. Et pourtant, le roi avait des conseillers. Mais il y a ce que nous appelons la forme du pouvoir et le fond. Aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de voir dans plusieurs nations, la forme du pouvoir. Voir un décideur entouré de ses conseillers, mais qui sont quelquefois incapables de montrer aux dirigeants le vrai chemin à suivre. Et aujourd'hui, plusieurs sont considérés comme des corbillards, qui sont là seulement pour accompagner la dépouille au cimetière et le corbillard va rentrer. C'est comme ça que vous voyez dans plusieurs pays des gens qui règnent. Ils sont dans tel règne, après ils vont encore basculer dans un autre règne, après ils vont encore basculer dans un autre règne. Mais pourtant, les gens qui ont été là des têtes d'affiche sont enterrés, sont oubliés, lapidés. Parce que ceux qui ont la décision, ceux qui ont le pouvoir, ne se rendent pas compte qu'il ne faut pas seulement se fier à la forme, mais plutôt au fond. Le fond, c'est quoi? C'est que lorsque vous voyez par exemple Belchassar, vous voyez aussi Daniel à ses côtés. Et lorsque le problème arrive, il a la possibilité de vous faire connaître la pensée de l'Éternel Dieu. Conseiller, oui, non seulement pour manger de l'argent, mais pour faire le travail digne d'un conseiller. Si David avait réussi, c'est parce qu'il s'était fait entourer de plusieurs personnes qui étaient tellement importantes. Plusieurs personnes. Faites excessivement attention. Vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes convoqués à ce live. L'Éternel veut que vous puissiez retenir ces points pour que vous puissiez briller une fois pour toutes. Ne vous faites pas entourer de n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes échouent à cause de ça. Alors, ce que l'ennemi est en train de vouloir dans votre vie, c'est de vous enlever la personne que l'Éternel Dieu a placée pour qu'il puisse jouer, pour qu'elle puisse jouer un rôle important dans votre destin. Regardez le cabal qu'on a monté contre Daniel. Parce que l'ennemi a travaillé avec ses supplétifs, avec ses envoyés. Les ennemis du roi sont aussi les ennemis de Daniel. Ils sont arrivés, ils ont dit au roi, alors nous voulons que tu puisses signer un document qui déclare que le roi doit être prié comme un dieu durant une période de 30 jours, c'est-à-dire un mois. Mais il ne visait pas la gloire du roi, mais il visait Daniel. Il voulait enlever Daniel d'auprès du roi. Or, Daniel est un don que l'Éternel Dieu a donné au royaume de Babylone. Mais le jour où le roi a compris que ce n'était pas pour le propulser, mais c'était plutôt pour le clouer. Quand ce décret est entré en vigueur, ces gens-là sont venus surprendre Daniel en train de prier un autre Dieu, le véritable alors. Vous connaissez l'histoire? Il fut jeté dans la fosse aux lions. Heureusement que quand les gens, quand les hommes font de vous un criminel, quand les gens vous condamnent, quand les gens vous traitent en coupable, le ciel peut faire de sorte que même la nature puisse vous innocenter. Les hommes ont condamné Daniel, mais les lions ont prouvé l'innocence de Daniel. Quand il est descendu dans la fosse aux lions, le lion était en train de le regarder. Une façon de dire que nous n'avons rien vu. Cet homme n'a rien commis. Pourquoi vous l'amenez ici? Nos dents ne sont pas faits pour broyer des innocents, mais nous sommes là pour croquer les coupables.
Et pourquoi le roi a intercédé toute la nuit? Pourquoi le roi n'a pas mangé? Parce qu'il s'est rendu compte que le complot était de lui ôter Daniel. Alors qui allait interpréter l'écriture? Qui allait interpréter l'écriture? Bien-aimés, faites excessive attention. Faites-vous entourer des bonnes personnes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous avez à côté de vous des bonnes personnes, ne les perdez pas. Ne les perdez pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sentent très mal en point lorsqu'on arrive à perdre de l'argent. Lorsqu'on a perdu un bien, votre véhicule a été incendié, vous êtes soucieux en disant que voilà, j'ai perdu un bien, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais faites attention. Protégez très bien des personnes, des bonnes personnes que vous avez. Vous savez, il y a les gens qui ont la facilité quelquefois de détruire des relations sans pour autant savoir le pourquoi de cette connexion. L'Éternel a placé ces gens-là à côté de vous. Pourquoi? Je l'ai dit ici au début, si les gens fixent seulement le regard pour voir les avantages, entre guillemets, que celui-ci est une personne bien positionnée, c'est un homme riche, une femme qui a de moyens, vous visez quelquefois ces gens d'intérêt, mais oubliant qu'il y a peut-être plus que ça. Dieu peut te mettre en relation avec une personne. Ce n'est pas pour qu'il te donne de l'argent, mais c'est seulement pour qu'il interprète ton songe. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que la plus grande bénédiction que l'Éternel Dieu avait accordée à les chansons et aux panetiers, c'était d'être dans la même prison que Joseph. Quelqu'un va me dire, mais comment le panetier était pendu? Mais bien aimé, c'est une très bonne chose de savoir comment est-ce que vous allez partir. Parce que même Jésus a fait savoir à Pierre, quand il disait que toi, une autre personne va te prendre et va te conduire. La Bible dit que Jésus était en train de parler de quelle mort Pierre allait mourir. Comment est-ce que sa mort allait glorifier l'Éternel Dieu? Alors, est-ce que c'est mauvais lorsque Dieu fait savoir au panetier qu'après 3 jours, vous serez pendu? Lui, au moins, il connaissait, il avait la possibilité de faire un testament. Pourquoi est-ce que Dieu lui a parlé? Parce que je suis fort convaincu, et vous ne pouvez pas me contredire, que c'est Dieu qui a parlé au panetier, et c'est le même Dieu qui a parlé aussi à les chansons. Parce que là où ils étaient les deux, ils étaient en train de jouer un rôle. Quel rôle? Ils étaient l'ombre des choses à venir. Parce que Joseph était le type de Christ. Il s'est retrouvé en prison avec 2 personnes. Des personnes qui travaillaient au même endroit. C'était des officiers du roi. C'est-à-dire, c'était des personnes qui avaient une certaine influence dans le monde. Parce que l'Égypte parlait du monde. Vous avez les panetiers, vous avez les chansons. Les deux jouaient le même rôle. Ils étaient au même endroit. Ils étaient attachés à une même personne. Vous trouvez là 3 personnes. Il y a Joseph, il y a les chansons et les panetiers. Ce n'était que l'ombre de ce qui devait se passer à Golgotha. Vous avez là le vrai Dieu, entouré des 2 brigands. Et parmi les 2 brigands, vous allez vous rendre compte que l'un était gracié, l'autre était condamné. Vous avez là à Golgotha le panetier et les chansons. C'est comme ça que vous allez... Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux parce que la phrase que Joseph va sortir n'est autre que la phrase que les chansons devaient normalement faire sortir. Pourquoi les chansons n'ont pas parlé? Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne connaissaient pas qui était devant lui. Joseph a dit à les chansons, « Souviens-toi de moi et parle de moi au roi. » Or, à la croix, c'est plutôt le voleur qui va dire au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand il reviendra dans ta gloire. » Une façon de dire, si les chansons avaient la révélation, il allait plutôt dire à Joseph,
souviens-toi de moi et parle de moi au roi. Pourquoi? Parce que dans le plan du Seigneur, c'est Joseph qui allait être plus élevé que les chansons. Bref, c'était une parenthèse que nous avons ouverte pour vous dire que vous devez être bien entouré. Même le roi, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, une grande bénédiction que Dieu lui a accordée, c'est qu'il ne puisse pas mettre la main sur les chansons. Parce que les chansons étaient la voie qu'avait choisi l'Éternel et Dieu pour faire entrer Joseph dans la cour royale. Ça pouvait aussi être possible que, par exemple, le roi puisse tuer et les chansons et les panetiers. Mais pourquoi il a gracié les panetiers, plutôt les chansons, et il a condamné le panetier? C'est là où je parle de la mise en scène de Dieu. Dieu est un grand metteur en scène. Mais vous allez vous rendre compte aussi que le roi était très bien entouré. S'il a réussi aussi son époque, parce qu'il était bien entouré. Parce que avoir des personnes qui reconnaissent qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ce que tu leur demandes de faire et qu'il y a un jeune homme en prison, lui, il a la possibilité de le faire, ça aussi, bien aimé, c'est une qualité. C'est une grâce. Pendant que le roi est en train de parler, qu'il a eu à faire un songe, qu'il a eu... Mais bien aimé, c'est en ces nets moments-là, le chanson, voyant que tout le monde était en train de tâtonner, il dit au roi, je veux te rappeler son Altesse, sa royauté, je vais te rappeler ma faute, ce que j'ai eu à faire. Voici ce qui s'est passé, nous nous sommes retrouvés en prison dans une même cellule qu'un jeune homme. Mais il nous a interprété les choses et les choses se sont passées comme telles. Il s'appelle Joseph. Et le roi a demandé qu'on puisse faire sortir Joseph. Et si l'Égypte est épargnée, c'est parce que le roi aussi était bien entouré. Bien aimé, tel que la Bible est en train de dire ici, David s'était fait entourer de fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de temps. C'est curieux de voir aujourd'hui, même les mariages qui se font, quelquefois sur base du cosmétique, ce qui est superficiel, rien à voir avec votre destin. Quelquefois, on se livre à une Delilah. On se livre à celui ou à celle qui va détruire votre vie. C'est curieux. Et lorsque les gens ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités, ils se déchargent sur le diable en disant que ça, c'est un combat. Bien-aimés, je vous assure, s'il y a eu mariage entre Moïse et Séphora, ce n'était pas que Moïse était en train de viser les troupeaux de Jéthro. Non. Cet homme-là a été dirigé par le Seigneur. Certainement, Moïse voyait autre chose. Je dis bien, Moïse voyait autre chose que ce que les hommes sont en train de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que Séphora avait amené à Moïse? Qu'est-ce qu'elle avait donné à Moïse? Avoir une femme qui a la possibilité de détecter que c'est Dieu qui veut tuer cet homme. Et la solution, ce n'est pas de pleurer. Comment est-ce que mon mari est en train d'agoniser? Mais la solution, c'est de circoncire les enfants, prendre le sang et mettre sur ses cuisses. Ça, bien aimé, c'est une grande bénédiction. Que l'Éternel bénisse des femmes qui sont comme Séphora. Vous savez, bien aimé, je suis tombé sur un témoignage et j'ai béni l'Éternel Dieu pour cette catégorie de personnes. L'ancien président américain, Barack Hussein Obama, avec sa femme, se sont rendus dans un restaurant durant l'exercice de son pouvoir et ils se sont rendus compte
que le propriétaire du restaurant n'était autre qu'un homme qui était en train de courtiser son épouse lorsqu'elle était au lycée. Tellement que l'homme est cool, il dit à sa femme, « Ah, cet homme était en train de te courtiser, oui. » Et Obama dit à sa femme, « Donc si tu avais accepté, tu allais être la patronne de ces restaurants. » Michel répond à son homme en disant, « Non, si je l'avais accepté, cet homme n'allait pas ouvrir un restaurant, mais il allait devenir le président des États-Unis parce que je porte la sémence qui fait d'un homme le président des États-Unis. » Bien-aimés, à côté de vous, il doit y avoir des gens qui étaient appelés à jouer un rôle important dans votre destin. Posez-vous la question de savoir, ceux qui composent votre entourage, ils jouent quelle partition dans votre destin? Ils jouent quelle partition? Sinon, vous serez comme les gens qui ont aidé Absalom à se noyer. Ils étaient autour de lui. Ils étaient autour de lui, mais ils ne l'ont pas aidé. Mais on l'a accompagné jusque à son égarement, jusqu'à sa mort. Faites-vous bien entourer. Vous devez vous faire bien entourer, bien-aimés. C'est tellement important. David s'est fait entourer de fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de temps. Il savait que faire et comment le faire. C'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés, que David a réussi sa royauté. David a réussi le temps que Dieu lui a donné d'exercer en tant que roi d'Israël. Il s'est fait entourer de personnes importantes. Mais il y a beaucoup de personnes qui quelquefois sont en train de vous diriger là où vous pouvez engraisser votre peau et permettre un marasme de votre âme et de votre santé. Pendant qu'ils sont en train de vous diriger là où vous ne devez pas normalement être, votre destin est en train de suffoquer pendant que vous êtes en train de vous pavaner dans une mission qui n'a rien à voir avec votre destin. Ils ont tellement ravitaillé la distraction, ils vous ont tellement poussé à embrasser le divertissement. Or, votre destin est en train d'imposer une certaine discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis Saül, un homme qui avait aussi reçu de l'Éternel Dieu une bénédiction. Nous avons parlé de lui ici comme étant le roi que les hommes ont demandé. Mais permettez-moi de vous le dire, même Saül était béni. Comment? Le jour où il est allé chercher les ânesses de son père, il n'est pas parti avec n'importe qui. Parce que la Bible parle du serviteur de son père qu'il avait accompagné. Je parie ma tête certainement que Saül avait sélectionné. Il avait indiqué des gens qui pouvaient marcher avec lui. Il a appelé ses serviteurs. Maintenant, regardez le rôle que les gens doivent jouer dans notre vie. C'est un serviteur, comme un domestique. Mais lorsque Saül marche, à un certain moment, il se rend compte que ses efforts sont réduits au vecteur nul. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut rebrousser chemin. Or, Saül, c'était le jour de sa destinée. Alors, le serviteur de son père va lui dire, ne rentrons pas comme ça, je connais un prophète dans les parages, nous pouvons aller le consulter. Voilà le premier point. Quelqu'un qui ne t'amène pas n'importe où. Mais bien aimé, j'ai vu des personnes quelquefois dans une crise d'émotion. On a connu une situation quelquefois qui a bouleversé tout votre être. Et quand vous dites à un ami, je ne suis pas en paix, mon âme est troublée, je ne sais pas quoi faire. La première solution, c'est allons prendre un verre.
Allons prendre un verre. Vous fuyez la pluie pour vous réfugier dans une rivière. Et apparemment, lorsque vous n'êtes pas habité par un discernement aussi développé, vous croyez que ce sont ceux-là, des vrais amis. Non, on peut aller se promener un tout petit peu pour que tu changes un peu de monde. Et c'est là où quelquefois on vous propose une vie qui ne cadre pas avec votre destin. Vous commencez à vous empiffrer d'alcool, vous devenez un coureur de jupons, vous avez un malin plaisir de commencer à côtoyer des personnes qui n'étaient pas invitées dans votre destin. Faites excessivement attention. C'est comme ça que même dans une période de crise, vous ne devez pas vous fier à n'importe qui. Parce que il y a des gens qui ne sont pas là pour vous amener dans les hauteurs, mais leur responsabilité, c'est de vous faire visiter les profondeurs. Faites excessivement attention. Ce serviteur a dit à Saül, je connais un prophète, il ne connaît pas un magicien. Il ne connaît pas un devin. Mais il connaît un prophète. C'est-à-dire que c'est lui qui te montre la voie du Seigneur. Mais ce genre de personnes, quelquefois, lorsque vous êtes attaqué dans votre destin, vous n'aimerez pas ce genre de personnes. L'ennemi va commencer à vous pousser, à vous isoler, ou à isoler ces genres de personnes. Sachez-le bien déjà que vous êtes dans le viseur de l'ennemi. Vous commencez à détester de personnes qui vous parlent selon la vérité, mais vous voulez vous entourer de flatteurs, des diseurs de bonnes aventures, des gens qui sont qualifiés de fous du roi, des gens qui vous donnent l'impression qu'ils peuvent mourir avec vous, vous faisant vivre une sorte de sens du devoir. Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Non. Je connais un prophète. Nous pouvons aller le consulter. Saül lui-même n'avait pas la pensée de se présenter devant la face du Seigneur. Mais un de ses serviteurs, un des serviteurs de son père, va lui montrer le chemin. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Mais ici, je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, quelquefois, lorsque Dieu vous élève, vous oubliez ce genre de personnes. Lisez le texte qui parle des hommes forts de Saül. Vous ne trouvez pas le nom de ses serviteurs. La Bible n'en parle plus. Pourquoi? Parce que Saül n'est plus resté sur le chemin du Seigneur. Quand il a compromis ses voies, il était maintenant à côté des serviteurs qui pouvaient lui amener vers une femme qui faisait la divination vers la fin de son mandat. Mais regardez bien aimé, les deux périodes tout à fait différentes de la vie de Saül. Au début de son mandat, avant même qu'il soit connu en tant que roi, il est conduit dans la présence de Dieu par un serviteur. Il a mangé dans la présence de Dieu une nourriture sainte qui était préparée par des hommes choisis sous la dictée de Samuel. Prenez le morceau que j'avais indiqué, servait cet homme. C'était l'épaule qui représentait la charge, le fardeau. Mais vers la fin de son règne, Saül a mangé dans la maison d'une servante de Satan. Et c'est aussi un serviteur qui l'a amené là-bas. Un serviteur qui l'a amené là-bas. Lorsqu'il n'entendait plus la voix du Seigneur, la guerre est devenue âpre. Et il a voulu connaître son sort. Il a été conduit dans la maison d'une magicienne. Et Saül a mangé là. Il est entré dans la royauté avec un morceau qui venait de la présence de Dieu. Il est sorti de la royauté avec un morceau, une nourriture qui venait de la femme, d'une femme qui servait Satan. Je ne prie pas que votre destin soit comme ça.
Faites-vous très bien entourer. Cet homme a dit, je connais un prophète. Il a conduit Saül vers Samuel. Même avant qu'il puisse conduire Saül vers Samuel, écoutez très bien, Saül connaissant la loi qui dit que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains vides, il dit, je n'ai rien à offrir au prophète. Mais ses serviteurs disent, j'ai quelque chose. Moi, je donnerai pour que nous puissions nous présenter devant l'Éternel Dieu. Accomplissant cette loi qui dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains vides. Faites-vous bien entourer. Je répète encore, faites-vous bien entourer. Vous devez être très bien entouré. Être entouré de personnes qui sont capables de vous accompagner, de vous secourir. Des gens qui peuvent vous décourager lorsque vous prenez un malin plaisir d'agir méchamment. Des gens qui peuvent vous dire non, ne le faites pas. Des gens qui peuvent vous dire, ce n'est pas de cette façon que l'Éternel Dieu a déclaré que vous puissiez agir. C'est vrai que nous tendons vers la fin de ces lives. Je suis en train de dire à ceux qui nous suivent, vous qui avez souvent l'habitude de poser des questions, une brèche est déjà ouverte pour vos questions et nous sommes en train de le noter. Comme je l'ai dit souvent dans cette école, nous avons un enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez des questions, il est temps. Vous pouvez écrire, nous serons là par la grâce du Saint-Esprit. Nous allons répondre à vos questions. Mais laissez-moi vous dire, vous devez être très bien entouré comme la Bible est en train de le dire ici. Votre destin exige que vous ne puissiez pas vous mélanger à n'importe qui. Votre destin est tellement exigeant que vous ne devez pas embrasser n'importe qui. Faites-vous accompagner de personnes qui ont été choisies pour vous accompagner. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment le reconnaître. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas encore engagé dans le foyer, dans le mariage, et le temps de prier. Et le temps de prier. Que le Seigneur Dieu vous donne la personne qui va interpréter, mais aussi appliquer les éléments qui peuvent vous aider à percer dans la vie. Ne prenez pas avec beaucoup de légèreté cette notion de destin. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils s'étaient fait mal entourés. Autour de David, il y avait les fils d'Issachar. Bien aimé, une fois j'ai parlé, lors d'un live, j'étais en train d'enseigner sur la notion d'amitié. Les amitiés sont spirituelles. Vous allez comprendre qu'il y a des amitiés qui ont été scellées dans le ciel. Ceux-là qui viennent, ce n'est pas pour vous flatter. Ceux-là qui viennent pour vous aider à accomplir réellement le rôle que vous devez accomplir. J'ai béni l'Éternel pour ces genres d'amitié. Mais aujourd'hui, tellement que vous avez mis de côté votre destin, vous plaisez seulement de voir les gens qui sont là en train de vous proposer des choses qui n'ont rien à voir avec votre destin. Ce qui peut vous amener au stade pour suivre les matchs. Ceux-là qui peuvent commencer à discuter avec vous, échanger quelquefois sur certaines équipes de football. Ceux-là qui sont là quelquefois en train de vous conduire dans des débats inutiles. Mais ce sont ceux-là qu'on qualifie d'amis. C'est avec ceux-là qu'on veut passer son temps. David s'était fait entourer des fils d'Issachar. J'aime bien cette expression lorsqu'on cite les hommes forts et les gens qui se sont retrouvés autour de David. Mais j'aime une expression que la Bible a utilisée ici, une expression très importante en disant que chaque jour, le camp de David
grandissait et le camp de David était devenu comme un camp des dieux. Bien-aimé, un camp des dieux. Donc, vous vous rendez compte que, bien-aimé, autour des dieux, il n'y a pas de mauvaises personnes. Regardez, même lorsque nous commençons à sonder les Écritures pour comprendre la configuration du trône, on dit que tout autour, il y a 24 vieillards autour du trône des dieux. Et ils jouent quel rôle? Ils jouent quel rôle? Ils glorifient le Seigneur. Ils se prosternent. Ils ont des coupes remplies des prières des saints. Vous comprenez? Sous le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. 4 êtres. Donc même tout près de Dieu, il y a, bien aimé, c'est pas n'importe qui. Et les êtres que vous trouvez dans la présence de Dieu ont des informations puissantes et profondes. Vous trouverez par exemple les 4 êtres vivants qui ont chacun 4 figures qui en réalité révèlent l'homme nouveau, l'homme régénéré. La face de l'aigle, la face... Je n'ai pas le temps de le décortiquer ici parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, David s'était fait entourer. Et lorsqu'on parle, on utilise ce vocabulaire, se faire entourer. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une brèche que l'ennemi pouvait utiliser pour s'infiltrer. Parce que David n'était pas en face des fils d'Issachar, mais il s'était fait entourer. Des gens qui avaient mandat, qui avaient des potentialités pour que David aille de l'avant. Vous savez pourquoi est-ce que ce verset naturel, c'est pas un verset biblique? Pourquoi ce verset naturel dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs? Parce qu'en réalité, le chef a la décision sur la composition de la troupe. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Faites-vous entourer des bonnes personnes. Nous sommes encore au début de l'année. C'est le 2e mois. Vous pouvez encore tout refaire. Je ne dis pas que vous allez haïr les gens. Mais bien aimé, il y a un cercle qu'il faut vraiment ficeler. Il y a un cercle qui doit rester fermé. Parce qu'il s'agit là de votre destin. Jésus était suivi par des milliers de personnes, mais autour de lui, il n'y avait que 12 personnes qu'on appelait les disciples. Ils étaient choisis et chacun avait son rôle. Même lorsque les gens parlent de Judas, effectivement, bien aimé, Judas avait un rôle à jouer. Le rôle que Judas a joué ne pouvait pas être joué par Pierre. Il allait être incompétent. Le rôle de Judas, il n'y a que Judas qui devait normalement le jouer. Voici, bien aimé, nous sommes arrivés au terme de ce live. Vraiment, c'était un réel plaisir de vous avoir. Vous êtes nombreux à poser des questions. Avant que nous puissions prier, oui, nous avons besoin. Oui, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Ceux qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à présent, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler de l'entourage. Faites-vous très bien entourer. Votre destin exige que vous ne puissiez pas être entouré de n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui quelquefois, de par leur apparence extérieure, peuvent nous inspirer confiance. Mais au-dedans d'eux, ils sont habités par un venin mortel. Je vais vous dire une chose avant de prier. Quelquefois, tous ceux qui viennent ne sont pas mauvais. Mais il y a de ceux qui n'ont rien à apporter. Ceux-là aussi sont dangereux pour le destin. Parce que
ils occupent une place dans notre amitié inutilement. Il n'est pas mauvais, il n'est pas bon aussi. C'est-à-dire, là où vous avez besoin de quelqu'un pour vous relever, lui ne va pas vous enfoncer, mais il ne va pas aussi vous relever, mais il est là en train de vous observer parce qu'il n'a pas le main du destin pour vous relever. Alors, il occupe une place inutilement. Ce sont des gens aussi à éviter. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, nombreux. Mais nous avons donné l'opportunité à tous de poser des questions si vous avez une préoccupation par rapport à la matière que nous avons eu à exposer. Mais sinon, nous allons prier pour tous et nous allons vous recommander à la grâce du Seigneur. N'oubliez pas que nous revenons toujours pour vous donner les informations comme quoi nous avons la servante du Seigneur, maman Hélène Mavungu, qui est au studio. C'est vrai que ça a tardé un tout petit peu par rapport à cette œuvre magnifique qu'elle a eu à faire avec l'aide du Saint-Esprit, son album intitulé L'amour infini. Vous avez déjà une chanson que nous vous avons présentée, Jésus, l'amour de ma vie. Une chanson qui vous plonge dans la profondeur, dans l'adoration. Vous n'avez que à vous abonner sur sa page YouTube, Hélène Mavungu TV, sur sa page YouTube, je l'ai dit, Hélène Mavungu TV, et sa page Facebook, Hélène Moke Mavungu, et sur son compte TikTok, Hélène Moke. Vous verrez cette merveilleuse chanson. Elle nous a promis la sortie dans les jours qui viennent et nous attendons impatiemment. Et l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été nombreux à demander notre adresse ici à Kinshasa. Nous, c'est l'église Temps de Dieu, située dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Oui, vous avez une question, vous pouvez rapidement la poser. Nous sommes là, nous allons répondre à votre préoccupation pendant que nous sommes en train de parler. Donc, dans la commune de Limete, nous sommes sur la rue Lango, numéro 7. Nos jours de culte, chaque mercredi, chaque vendredi de 16h à 19h et dimanche de 8h30 jusqu'à 11h30. Nous sommes aussi dans la commune de Kitambo, quartier Jamaïque. Oui, là, nos jours de culte, c'est le mardi, le jeudi et dimanche dans les après-midi. Nous sommes sur la rue Épervier où nous parlons de la grâce du Seigneur. Vous qui êtes à Brazzaville, nous sommes dans la commune de Mongali. Église Temps de Dieu, rue Lomo numéro 56 bis direction Terre Jaune. Et pour ceux qui sont en Filou, nous sommes sur la rue Bambama numéro 13, référence deuxième forage, les Bleds. Nos jours de culte, mercredi, vendredi et dimanche. Oui, vous avez posé la question de savoir, les relations sont aussi saisonnières. Oui, il y a des relations saisonnières. Il y a des relations saisonnières. Je veux vous parler de quelqu'un. C'est vrai que ce ne sont pas toutes les relations, mais vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui vont intervenir d'une manière périodique dans votre vie. Joseph est en contact avec les fils d'Ismaël. C'était l'image d'une relation saisonnière. Les fils d'Ismaël avaient plutôt le rôle de prendre Joseph de la main de ses frères jusqu'au marché des esclaves. Dès qu'ils arrivent là, c'est fini. Alors, Potiphar vient prendre Joseph, il achète, il l'amène chez lui à la maison. Il commence à faire tout ce qu'il pouvait faire avec Joseph et jusqu'à un certain moment, Joseph va se retrouver en prison. La relation avec Potiphar va se limiter là. Là, il commence encore une autre relation avec les deux prisonniers particuliers. C'est vrai qu'ils n'étaient pas deux, mais les deux là, les chansons et les panetiers, plus de 2 ans,
Après aussi, c'était fini. Et pourtant, même le panetier était en relation avec Joseph. Mais lui, sauf que il n'allait pas sortir pour continuer la vie, mais il allait sortir plutôt pour être dans la tombe. Donc, cette saison, les amitiés prennent fin. Après, il y a la séquence aussi que devait jouer le chanson. Voyez? Donc, il y a des amitiés saisonnières. Mais vous devez savoir, j'aimerais placer une parole par rapport à ces amitiés. Lorsque ces amitiés prennent fin, lorsque vous commencez à forcer, vous allez tirer les ridicules. C'est-à-dire, vous allez vous attirer les ridicules tout simplement parce que ce sont des relations qui arrivent déjà à leur expiration. Ça ne dépend pas de votre volonté. Il y a des choses comme ça. Et vous allez vous rendre compte quelquefois que la flamme qui est en train d'alimenter cette amitié commence à s'éteindre. Vous n'avez pas de problème particulier, mais vous vous rendez compte que c'est comme si vous êtes en froid. Mais ça peut aussi arriver que c'est une attaque. Si par exemple c'est une amitié qui doit durer, c'est une attaque qui peut aussi arriver, mais en ce net moment-là, vous devez normalement vous réveiller et prier pour chasser cette fraîcheur qui a la pensée de refroidir vos amitiés. Donc, c'est pourquoi à cette question, il est possible que vous puissiez normalement faire recours au discernement et à la révélation. Voilà, ma sœur Ruth, pour votre préoccupation. Je crois que le Seigneur vous a répondu par rapport à cette préoccupation. Voilà. Si tu perds des personnes de ta destinée par tes erreurs ou l'ignorance, Dieu peut aussi te le rendre. Oui. Vous savez, bien-aimés, il y a quelque chose qui doit caractériser la vie d'un enfant de Dieu. Parmi les choses, on parle de l'amour, mais on parle aussi de l'humilité. Lorsque vous reconnaissez des erreurs, il est possible que vous puissiez aller vers ces personnes que vous avez offensées pour présenter vos excuses ou demander pardon. C'est important. Et si vous voyez l'enfant prodigue regagner une relation qu'il avait perdue, c'est parce que lui-même, il a reconnu d'abord, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon Père. Je rentrerai et je lui dirai, pardonne-moi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais au moins, on trouve l'humilité et cette reconnaissance, l'effacement. Comment Dieu ne peut pas rétablir une telle personne? Donc voilà, je crois que vous êtes nombreux à poser des questions. Nous ne voulons pas abuser de votre temps et nous voulons prier avec vous. Oh, que le Seigneur Dieu soit béni, ma sœur Ruth, qu'il vous bénisse également. Vous aussi, vous êtes une bénédiction pour moi et que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et que cette année soit une année de percée et une année d'une valeur ajoutée dans votre vie. Je vais prier pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Créateur de l'univers, Dieu de paix, mon âme t'est bénie. Toi qui nous as parlé, tu nous as instruits comme un père instruit ses enfants, comme un maître instruit ses serviteurs, comme un créateur instruit ses créatures. Dieu de paix, merci. Merci pour ces moments précieux. Et je prie pour les bien-aimés qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à ces moments. Grand roi, que tu puisses assainir notre entourage dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, donne-nous de reconnaître des personnes utiles à notre destin. Donne-nous, éternel notre Dieu, de nous éloigner des relations toxiques dans le nom de Jésus-Christ. Père Saint, je t'ai pris que cette parole puisse produire des fruits qui viennent à maturité dans la vie de mon frère et ma sœur. Et je prie, Père, que cette année soit une année de grâce et de faveur. Que cette année nous apporte bonté et disponibilité dans ta présence et discernement.
Que cette année nous apporte paix et richesse. Que cette année nous apporte équilibre et victoire. Père de gloire, je prie pour ceux qui sont malades, qui peuvent nous suivre en ce net moment. Que ta main le touche. Il est écrit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Accorde la solution à ceux qui ont des problèmes. Bénis le modérateur, mon frère Peter, qui s'est disposé pour que cette parole puisse nous parvenir. Qu'il soit béni, comblé dans le nom de Jésus. Bénis ton Église, bénis tes serviteurs et bénis éternellement notre Dieu, notre pays. Dans le puissant nom de Jésus, Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Merci et à la prochaine.